C'est un projet lourd puisque c'est plus de 3 millions. 3,5 millions d'euros. On rajoutera également que ce projet a été bien soutenu à la fois par la région, par la DRAC, donc l'État, et puis la ville de Mauléon, qui non seulement va mettre une partie, un fonds de concours assez important, mais qui en plus nous allons refaire le reste de la toiture. Il y a un chantier important, et puis refaire toute la place qui est devant, pour vraiment avoir un ensemble digne de ce nom, qui pourra accueillir à la fois, je l'espère, de nombreux Moléonais et d'habitants du Bocage, mais aussi des gens qui viendront de l'extérieur, parce que Jérôme Levitsky, notre conservateur, travaille à proposer un musée très intéressant. Et puis pour la médiathèque, je crois que ça concernera toutes les générations, aussi bien de l'enfant, voire du jeune enfant, jusqu'aux gens du troisième âge. La bibliothèque, on part de l'existant qui fait à peu près 80 mètres carrés pour arriver dans un nouvel espace de 600 mètres carrés, dont à peu près 450 mètres carrés dévolus au public. Toutes les collections de livres sont revues, rachetées, remises au goût du jour. Pour ce qui est du musée, on est sur une surface de 400 mètres carrés avec 5 axes principaux de développement culturel. L'intérêt de ce projet, c'est que d'une part la bibliothèque est un équipement, je dirais, local qui va intéresser en premier chef la population de Mauléon et du Grand Mauléon. Et puis le musée, on est dans une petite cité de caractère, le musée a toute son importance puisque les touristes peuvent y venir, la population aussi locale bien évidemment. On va partir sur une collection d'environ 800 objets et pour maintenir l'intérêt constant des visiteurs, environ tous les 2 à 3 ans ou 3 à 4 ans, certains objets changeront, évolueront, seront remplacés par d'autres. Donc ça va être un musée aussi qui va être visitable en autonomie. On pourra louer pour un prix très modique des guides, des audioguides. Chaque commune a ses particularités. On a vu Anneuil-les-Aubiers plus axé sur la nature, Bressuire qui va être axé sur la jeunesse avec la cité de la jeunesse. On a aussi, on retrouve Pescalis à Montcoutan. Moléon, on sait bien, c'est le patrimoine. Et là, on a une réhabilitation du patrimoine. On l'a vu avec la chapelle qu'on vient de visiter, avec des plafonds qui datent de 1860. Et c'est donc, je crois, la richesse de notre agglo, c'est d'avoir une variété de choses à présenter, aussi bien à ses habitants qu'aux gens qui viennent de l'extérieur.